Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de productivité, de techniques de vente ou bien de stratégie marketing. Je vais vous parler d'un sujet bien plus intime et souvent tabou dans le monde du business. Et ce sujet, c'est le doute. Alors, ici, il ne s'agit pas du doute ponctuel du type «Est-ce que cette offre va marcher?» Ici, il s'agit plutôt du doute existentiel, celui qui remet tout en question. Et si rien ne marchait? Et si je n'étais pas légitime? Et si tout ce que je crois sur le succès, sur la motivation, sur l'effort, et si tout ça c'était faux? J'ai choisi la stratégie A, mais si ça se trouve, il existe une meilleure stratégie, la stratégie B. Mais comment savoir que la stratégie C n'est pas encore meilleure que la stratégie B? Etc. etc. Certains appellent ça le syndrome de l'imposteur, d'autres l'appellent le burn mental. Mais en réalité, c'est une forme de scepticisme entrepreneurial, la perte de confiance dans ses propres bases mentales. Autrement dit, tu doutes de tout, même du business. Une personne m'a dit un jour, j'ai l'impression d'avoir le syndrome du scepticisme. Je peux tout remettre en question, chaque argument a son contraire, chaque stratégie a son point faible, chaque croyance a son doute. Et ça, c'est exactement ce que vivent beaucoup d'entrepreneurs ou de créateurs de contenu ou bien de personnes qui veulent se lancer. Après plusieurs échecs ou remises en question, ils entrent dans une spirale de suranalyse où chaque certitude semble réversible et réfutable par une autre, qui à son tour semble réfutable par une autre. Autrement dit, on peut toujours remettre en question ce qu'on croit ou ce qu'on fait. Tu crois à une méthode, tu trouves quelqu'un qui va te donner une méthode inverse. Tu crois au travail, on te parle de la loi de l'attraction. Tu crois en la discipline, on te dit que c'est la passion qui compte. Et résultat, plus tu cherches la vérité absolue, plus tu doutes et donc plus tu paralyses ton action. Mais attention, douter n'est pas forcément mal, c'est même extrêmement vital. Le doute, ça n'est pas ton ennemi. Le doute, c'est ton système de vérification interne. Mais le doute devient destructeur quand il n'a plus de limite rationnelle. Le doute doit être un outil, pas une identité. La plupart des grands entrepreneurs doutent aussi, et même très souvent, et même très profondément. Mais ils ont appris à canaliser le doute dans la méthode, pas à laisser le doute détruire leurs mouvements et les empêcher d'agir. Autrement dit, le doute est productif tant qu'il sert à tester une hypothèse, mais le doute devient toxique dès lors qu'il t'empêche d'agir. Et je vais te donner ici la clé du mindset rationnel. Un premier élément à comprendre, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une certitude absolue pour agir. Tu peux agir par espérance rationnelle. Par exemple, je veux entreprendre une action quelconque. Je n'ai pas la preuve que ça va marcher. Je ne peux pas prouver à 100% que ça va marcher. Mais j'ai suffisamment d'éléments pour croire que c'est probable. Et surtout, je préfère agir que de rester spectateur. Et donc, j'agis, je passe à l'action malgré l'absence de certitude totale. Parce que si je ne fais rien, j'aurai 0% de chance de réussir et d'atteindre mon objectif. C'est ce qu'on appelle le pari rationnel. C'est un peu comme le pari de Pascal en philosophie, mais appliqué à la réussite. Tu n'as pas besoin d'être sûr que ton projet réussira pour t'y engager. Tu as juste besoin de suffisamment d'éléments pour l'espérer. Tu as uniquement besoin que les bénéfices espérés soient supérieurs aux risques perçus. Autrement dit, tu as besoin d'avoir suffisamment d'éléments qui vont dans le sens de la réussite pour agir. Si tu es face à un choix A et B, il y a donc l'option A et l'option B. Si les éléments d'analyse dont tu disposes te conduisent à choisir l'option A à 40% et l'option B à 60%, dans ce cas, il faut choisir l'option B. Même si tu ne peux pas assurer à 100% l'option B, mais tu peux au moins l'assurer à 60% de réussite. Si tu cherches une certitude à 100%, tu ne vas jamais rien faire. Un autre exemple, si tu lances ton business, tu as 60% de chances d'échouer, mais 40% de chances de construire ta liberté et de réussir. Et là, vous allez me dire, oui mais là, on n'est pas totalement sûr à 100% de réussir. Oui, mais si tu ne fais rien, tu as 0% de chances de réussir. Parfois même, l'action augmente tes chances de réussite. L'espérance rationnelle, c'est de se dire, le risque d'agir vaut plus que la sécurité d'attendre. Il ne s'agit pas de croire donc aveuglément que tu vas réussir sans aucun fondement. Mais il s'agit plutôt d'espérer de manière lucide, avec des indications suffisantes que c'est possible. Et pour cela, il faut distinguer deux formes de doute. Il y a le doute rationnel et il y a le doute émotionnel. Une erreur qui est fréquente dans le développement personnel, c'est de traiter tous les doutes comme s'ils étaient identiques, comme si c'était tous des doutes cognitifs ou des doutes rationnels.
c'est-à-dire des doutes dus à une absence de données ou une absence de réponse. Un peu comme un calcul mathématique qui demande une réponse et donc qu'il faudrait juste résoudre, comme 1 plus 1 est égal à 2. Oui, certains doutes sont principalement donc une absence de données ou de réponse, mais la plupart des doutes, voire la majorité d'entre eux, sont plutôt de nature émotionnelle en réalité. Quelle est la différence entre les deux? Le doute rationnel s'appuie sur un manque réel d'informations, alors que le doute émotionnel s'appuie sur une émotion. Globalement, c'est une forme de peur. La peur de l'échec, la peur du regard de l'autre, la peur du rejet ou la peur du vide. Et le problème, et là où ce doute devient vraiment vicieux, c'est que ce doute émotionnel se fait souvent passer pour de la logique. Il se déguise souvent en logique, l'émotion se fait passer pour de la rationalité, et donc elle se fait passer pour de l'analyse rationnelle. Et elle peut prendre plusieurs formes, en mode « je ne suis pas encore prêt »,« je dois encore me former »,« je ne suis pas sûr du timing »,« je ne suis pas légitime »,« les gens vont me critiquer », ou encore « je ne suis pas totalement sûr que ça réussira ». Là, on n'a pas affaire à un problème de raisonnement. Là, on a affaire à un problème de sécurité intérieure. Comment on fait pour distinguer les deux? Par quels moyens on distingue les deux? Eh bien, c'est très simple. Il y a un moyen très simple de distinguer les deux. Il faut écrire. Pose ton raisonnement sur un papier. L'écriture permet de décharger l'émotion et elle te montre les vraies causes de ton doute. Si, en écrivant, tu n'arrives pas à trouver d'arguments concrets ou de fondements concrets de ton doute, si tu n'arrives pas à le justifier, alors ça veut dire que ton doute n'est pas rationnel, ton doute est émotionnel. Et donc, il ne se règle pas par l'analyse rationnelle. L'émotion ne se règle pas, le doute émotionnel ne se règle pas par l'analyse, mais il se règle par l'action. C'est en agissant que tu mets fin au doute. Mais l'un des gros problèmes des entrepreneurs aujourd'hui, quand ils entrent dans cette phase de scepticisme, c'est qu'ils entrent dans de la surréflexion, et que cette surréflexion devient une fuite. Certains entrepreneurs sont victimes d'un burn-out de la raison. Ils lisent, ils comparent, ils analysent, ils étudient tous les modèles possibles, tous les arguments possibles, en cherchant une certitude absolue, en cherchant la méthode absolue. Et naturellement, ils finissent paralysés et par ne plus rien faire. Et ils se disent, et si rien n'était vrai? Et si tout le monde se trompait? Comment savoir avec certitude que tel modèle est le bon modèle? Et le piège avec ça, qui est assez paradoxal, c'est qu'en cherchant la vérité ou la certitude absolue, ils remettent tout en question et ce scepticisme absolu est une illusion intellectuelle, c'est une arnaque de ton cerveau. Tu crois chercher la vérité, mais en fait ce que tu cherches c'est une forme de certitude émotionnelle, un confort émotionnel ou une sécurité émotionnelle, tu cherches à te rassurer. Sauf que cette certitude, elle n'existe pas. En business, la vérité ne se trouve pas et elle n'est pas non plus une intuition innée en business. En business, la vérité se teste. Tu ne penses pas ton chemin vers la clarté, tu dois l'expérimenter. C'est par l'expérimentation que tu trouveras la bonne méthode. Ce qui ne t'empêche pas bien sûr de faire tes analyses en amont, évidemment. Mais la seule vérité fiable, c'est le feedback du réel. Autrement dit, dans le business, tu obtiens la certitude après être passé à l'action. C'est l'expérience que tu vas en tirer qui t'apportera de la connaissance qui accumulée te donnera de la certitude, et une certitude fiable cette fois-ci, une certitude basée sur le réel, basée sur du concret, testé et prouvé, et non pas une certitude basée sur une intuition sans fondement. On va maintenant dégager la méthode rationnelle que tu peux appliquer directement pour sortir de ton doute. Première étape, identifie la nature de ton doute. Est-ce que ton doute est de nature logique, un manque de données, ou bien de nature émotionnelle, qui correspond à une peur ou un manque de confiance? Et pour cela, étape 2, écris. Structure ton raisonnement. L'écriture est une catharsis cognitive. Elle sépare l'émotion du raisonnement et elle permet de désactiver l'attachement émotionnel que l'on a envers nos idées et nos croyances. Écrire te permettra de voir l'enchaînement logique de tes croyances. Troisième étape, reviens à l'espérance rationnelle. Même si tu n'as pas de certitude à 100%, tu peux espérer raisonnablement. Tu n'as pas besoin de croire ou de savoir ou d'être certain à 100% pour agir. Tu as juste besoin d'avoir suffisamment d'éléments et de raisons d'agir pour passer à l'action. Quatrième étape, donc agis pour tester. L'action est la seule antidote efficace au doute. Chaque action produit un feedback, c'est-à-dire une leçon que tu peux tirer de ton expérience, ce qui réintroduit donc de la réalité dans ton raisonnement. Étape numéro 5, lis et confronte tes idées.
Expose-toi à d'autres logiques, d'autres perspectives, à d'autres positions, à d'autres stratégies. Non pas nécessairement pour adopter leur système, mais au moins pour t'enrichir dans un premier temps, et ensuite pour mesurer la solidité de ton système de croyance, et donc pour peaufiner ta position. Nous avons parlé des problématiques liées au doute, de comment le doute peut être limitant, paralysant, voire dangereux. Mais attention, le doute n'est pas le mal. Le doute est même nécessaire. Le doute peut être rationnel et dans certaines situations, le doute peut être salvateur, peut être nécessaire. Si je doute avant d'intervenir dans une situation de danger car je n'ai pas assez d'éléments pour bien juger si je vais réussir, c'est une bonne chose, il faut douter. Mais de l'autre côté, comme on l'a dit, un doute exacerbé et sans limite peut devenir toxique. Et donc, l'élément très important à comprendre ici, c'est que le doute ne se supprime pas totalement. Le doute s'apprivoise. Un esprit intelligent doute toujours. Et souvent, il doute sans limite, l'esprit intelligent. Mais l'esprit sage, lui, il sait mettre une limite au doute pour avancer. Donc, tu n'as pas besoin de supprimer ta capacité à douter ou ton scepticisme. Tu dois juste éviter qu'il devienne un système fermé sur lui-même. Le doute raisonnable est une boussole, le doute absolu est un labyrinthe. Quel est le but ? Eh bien, il faut tout faire en sorte que le doute reste une boussole et qu'il ne devienne pas ton labyrinthe. Apprends à douter méthodiquement, pas existentiellement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que ton doute ait un but et une délimitation claire, que ça ne soit pas juste douter pour douter sans limite, et sans méthode ou sans but clair. Appliqué au business, ton doute doit servir à remettre en question une méthode de réussite, mais pas la possibilité même de réussir. Si tu voyages et que tu as une certaine destination, douter de tel ou tel chemin pour parvenir à cette destination, c'est très malin, et c'est même nécessaire pour trouver la meilleure destination. Mais douter de l'existence même de la destination, ça c'est incohérent. Et ça va avoir pour seul effet de t'empêcher de voyager, et donc tu ne vas plus voyager. Donc le but, c'est d'avancer vers ta destination, de voyager vers ta destinée avec une espérance lucide, et non avec une croyance aveugle, mais ne te laisse pas non plus dominer par la peur paralysante d'échouer le voyage, parce que sinon tu ne voyages plus. Donc tu n'as pas besoin de savoir à 100% pour agir à 100%. Tout le monde doute. Mais la seule différence entre toi et ceux qui réussissent, c'est que eux, ils passent à l'action. La certitude vient de l'action, pas de la réflexion. Donc il faut abandonner l'idée d'une certitude absolue comme critère d'action. C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. La certitude se construit avec l'action. Donc, dès aujourd'hui, passe à l'action.